Comme Bouaké, Atakpamé au Togo, Ziguinchor au Sénégal, Mopti au Mali, bref, toutes les 12 villes secondaires de l'espace UEMOA et la commission technique de leur réseau à Bouaké pour affûter leurs armes. 4 jours de renforcement des capacités pour donner aux maires les moyens de mobiliser des projets de développement soutenus par l'UEMOA dans leur ville. Au sortir de ce séminaire, nous serons capables de bâtir des projets transnationaux. Objectif, épanouissement et intégration des populations, développement harmonieux des villes secondaires de l'UEMOA. Au menu donc de cette formation, démarche qualité, gestion axée sur les résultats, montage de projets transnationaux. 3 outils selon l'UEMOA pour assurer l'équilibre entre les capitales et les villes secondaires. L'accent a été mis depuis le début sur les capitales. Nous avons estimé qu'il fallait donner des outils aux maires pour qu'ils soient, n'est-ce pas, des acteurs de développement aussi, qu'ils soient des acteurs, n'est-ce pas, de promotion de projets viables qui peuvent réduire, n'est-ce pas, le chômage des jeunes et aussi améliorer l'urbanisation de ces espaces-là et assurer un équilibre avec les capitales, mais aussi assurer l'équilibre entre le milieu urbain et le milieu rural. Seulement 1 an qu'est créé le réseau des villes secondaires, il répond à la vision de l'UEMOA d'orienter ses appuis financiers et techniques vers les grandes villes de l'intérieur des pays de cet espace communautaire de 300 millions de mètres carrés pour 112 millions d'habitants. Après Daloa et tout le pleu, Cap suit Tengrela pour apporter compassion et réparation aux victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a distribué des chèques et prises en charge médicales à 37 victimes composées de 35 ayants droit de personnes décédées et de 2 blessés. Montant total, environ 36 millions de francs CFA. La ministre en charge de l'indemnisation des victimes a exhorté les victimes au pardon, mais aussi à la vigilance. Elle a rappelé la gratuité de l'opération et réitéré la volonté du chef de l'État d'apporter réparation à toutes les victimes sans distinction. La seule condition, être victime de l'une des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011, a-t-elle précisé. Chèques et prise en charge en main, les victimes ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Par le souvenir de la perte de ma fille, mais quand même, ce que le gouvernement a posé comme acte, j'en suis vraiment ravi parce que bon, j'ai su que c'est un gouvernement solidaire qui pense même à ceux qui ont des problèmes. On est très contents. Nous remercions Monsieur le Président de la République d'avoir pensé vraiment à nous, les victimes du département de Tengrela. Daloa, tout le pleu. Aujourd'hui, Tengrela, ce sont environ 235 millions de francs CFA qui ont été distribués à plus de 250 victimes et ayants droit de victimes en seulement 2 semaines. Pour rappel, ces réparations rentrent dans le cadre de la grande phase du processus d'indemnisation lancé en personne par la ministre Mariatou Kone le 30 octobre 2017 à Abidjan. Les toilettes publiques, où en trouver et surtout dans quel état? Ces 2 dilemmes, vous les avez certainement vécus. Sinon, ici à Bouaké, ils sont légion. Richard Ndié est commerçant au centre commercial de Bouaké. Voilà bientôt 1 heure d'horloge qu'il est à la recherche d'un endroit pour se soulager. La seule toilette de fortune de son lieu de travail étant fermée pour travaux. C'est finalement dans ces toilettes abandonnées qu'il se dirige. Ici encore, problème. L'état des lieux ne lui donne pas satisfaction. Son dernier recours, ce mur. J'avais envie d'uriner. Je suis arrivé, il y avait un WC à côté. J'ai trouvé que ce n'était pas propre. Donc j'ai préféré uriner dehors. En plein commerce, il faut qu'il y ait des WC publics. Des étrangers qui viennent ont envie d'uriner. C'est sur les caniveaux, devant nous-mêmes, ça énerve et puis c'est pas intéressant. Ce geste de Richard, une habitude dans le Béquet. Mur, caniveau, endroit public et parfois véhicule en stationnement, seul cadre pour les urines sauvages. Une vraie foire au pipi où seule l'odeur chatouille le nez. Désobligeant pour les populations, notamment les riverains. Pisser en islam,
surtout dans un endroit hors, sans l'eau, est d'abord interdit en islam. Parce que la propreté, c'est la moitié de la foi. Il y a les lieux qui sont là pour que nous puissions uriner là-bas. Si vous laissez ces lieux là, vous venez uriner partout. En tant que musulman, vraiment, c'est pas bon. Pisser à la rue, c'est pas bon. D'abord, ça ne donne pas de bonne image, de un. Bon, ça salit aussi le coin. Pisser dans la rue, d'abord, c'est l'incivisme, c'est l'inculture. Uriner dans les rues, un acte d'incivisme qui ne saurait se justifier par l'absence ou l'insuffisance d'urinoirs publics. Situation que la mairie de Bouaké s'active d'ailleurs à améliorer. Cette question a été mise au niveau du plan triennal. Les premiers WC vont être exécutés au cours de l'année 2018. On le fera assez rapidement. Seul recours de l'heure, les toilettes privées. Ce n'est tout de même pas la grande affluence, mais au rendez-vous, le défi de l'hygiène. Si peut-être les gens viennent dans les WC publics, il y a l'eau pour se rincer, il y a des produits pour désinfecter le coin. Les urines sauvages, une vraie source d'insalubrité et de maladies. Lutter contre, c'est préserver l'environnement, un devoir citoyen qui ne demande parfois que de la volonté. Mettre en synergie les organisations de jeunesse afin d'accroître la créativité des jeunes et d'améliorer leur potentiel d'action et de participation au développement. Assurer la représentation de la jeunesse ivoirienne auprès des pouvoirs publics et dans les organisations internationales de jeunesse. Quelques missions du CNJCI, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. L'atteinte de ces objectifs passe par l'organisation de cette jeunesse. C'est dans cette logique que depuis un an, le CNJCI sillonne les communes et les départements de Côte d'Ivoire pour l'installation des différentes sections. Dans le département de Diara, c'est Koulibaly Bafou qui a eu la confiance des jeunes. Il a été investi par le président national. L'avènement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, a permis à notre pays de se rattraper à plusieurs niveaux. Au niveau des jeunesses internationales, la Côte d'Ivoire était beaucoup en retard, qui aujourd'hui met la jeunesse comme les femmes au cœur des processus de prise de décision. Et Dima Nguessan Emmanuel a mis en mission le nouveau délégué, celle de créer les conditions de l'épanouissement des jeunes. Les autorités ont encouragé la mise en place de cette organisation qui vient donner une nouvelle orientation à la jeunesse ivoirienne. Elles ont salué les efforts du ministre Sidi Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique pour rendre la jeunesse responsable et autonome. Une journée de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement initiées dans le département de Guéligban et plus particulièrement dans le village de Mandouni. Le village est désormais raccordé au réseau électrique. À cela s'ajoute la construction d'un bâtiment scolaire, ce qui permettra aux enfants d'aller à l'école sur place. Selon le porte-parole des populations, la mise sous tension du village de Mandouni n'est que le début du développement de leur localité. Les populations ont émis le vœu de voir leur village être doté d'un château d'eau et d'un centre de santé afin d'améliorer le quotidien des populations. Le village de Sorobango, dans le département de Bondoukou, a un nouveau chef. Il s'agit de Dagbolo Mamadou Ouattara, le 14e chef de ce village Koulongo. Il remplace à ce poste Amoro Ouattara, décédé le 31 décembre 2016. Dagbolo Mamadou Ouattara a été installé dans la pure tradition Koulongo. En plus des attributs de chef, le nouveau chef de village de Sorobango a reçu des mains du sous-préfet son arrêté de nomination, faisant de lui son substitut dans la gestion des affaires courantes de ce village. Tout ceci à la grande joie des populations qui ont effectué nombreux le déplacement. Le nouveau chef de village a pris l'engagement de travailler selon les us et coutumes Koulongo, tout en préservant la cohésion sociale et la paix qui règne déjà à Sorobango. Marraine de l'événement, la ministre Kabani Niale, fille du district du Zanzan. Elle a salué le consensus obtenu autour de cette désignation. Un processus qui vient renforcer le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Niale Kaba invite à l'union et à la solidarité des fils et filles de la sous-préfecture de Sorobango pour lutter efficacement contre la pauvreté. Demander au chef de mettre au profit de tous les villageois sa détermination à construire
un environnement de paix, un environnement de cohésion sociale. C'est cette cohésion sociale qui va amener tous les fils et toutes les filles de Sorobango à s'unir derrière le chef pour l'aider à donner l'impulsion nécessaire pour les actions de développement de Sorobango. J'ai également le plaisir de vous informer que le Premier ministre a donné des instructions pour que la route Bondoukou-Soko, frontière du Ghana, soit bitumée. Et là également, le financement est bouclé. Et c'est un plaisir pour moi de vous le dire. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village de Sorobango a été l'occasion pour les populations de célébrer 3 de l'heure, distingués par la grande chancellerie dans l'ordre du mérite ivoirien. Des cadres qui constituent aujourd'hui des modèles de réussite pour la jeunesse de la sous-préfecture de Sorobango.